Bonsoir, ravi de vous retrouver. Comme vous allez pouvoir le constater, nous sommes sur les places de France 3 au sein du Salon de l'Agriculture, entourés de quelques visiteurs et bien sûr de nos invités qui sont sur le plateau de votre télé. Et vous, depuis plus de 2 mois, la crise des éleveurs revient régulièrement à la une de l'actualité. Elle est omniprésente bien sûr ici depuis l'ouverture au Salon. Alors, au-delà des images chocs que nous diffusons parfois, comment prendre une réalité qui est souvent très complexe? Nous allons y consacrer votre télé et vous. Ce traitement médiatique suscite de votre part beaucoup d'interrogations, beaucoup d'attentes aussi à notre égard. Nous allons en parler avec téléspectatrices et téléspectateurs directement concernés. Leur témoignage va être important pour nous. Ils vont pouvoir dialoguer avec vous, bien sûr avec les journalistes qui sont là pour leur répondre. Votre implication à vous, téléspectateurs, elle est importante aussi au regard des réactions que nous avons déjà reçues, des réactions que vous pouvez d'ailleurs consulter sur le blog de votre télé et vous. Vous êtes assez unanime à nous dire cette chose-là. Aidez-nous à comprendre. Je vais simplement prendre un extrait de verbatim pour résumer le sentiment de l'ensemble de ceux qui s'intéressent à la crise des éleveurs. Ne restez pas à l'écume des événements, aux images chocs, aux slogans brandis. Il faut élargir le champ de la caméra, expliquer davantage les mécanismes et les ressorts de cette crise. C'est ce qu'on va essayer de voir. C'est ce que vous verrez aussi dans l'enquête de votre télé et vous. Nous allons voir que les agriculteurs, lorsqu'ils ne sont pas forcément satisfaits de l'image que leur renvoient leurs médias, eh bien, savent utiliser les réseaux sociaux. Ce sera l'enquête de Sophie Néni. Et comme à chaque fois, la deuxième partie de l'émission se déroulera sur Internet avec des sujets nouveaux qu'on pourra vous présenter pour illustrer notre thématique. Alors tout de suite, dans le vif du sujet, je vous présente nos téléspectateurs, agriculteurs qui sont venus nous rejoindre. Franck Guédon, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes dans l'Eure, à Beuzeville. Depuis 1989, vous êtes à la tête de votre exploitation éleveur. Vous avez un troupeau de 50 vaches et puis vous diversifiez aussi avec un verger, vous faites du cidre et puis vous avez aussi un gîte qui est souvent un complément pour les agriculteurs. Mélanie Blanchard, bonsoir Mélanie. Bonsoir. Vous êtes de Saint-Germain-la-Poterie, là on est en Picardie cette fois. Depuis janvier 2014, avec un autre couple, vous avez pris une exploitation, polyculture, élevage, un peu de transformation de produits laitiers et puis il y a aussi une activité maraîchère. Tout ça pour qu'il y ait des compléments de revenus, mais je pense que vous aurez l'occasion de nous le dire au cours de l'émission. Tout à fait. Gérard Devy, merci d'être avec nous. Vous êtes de Luynes. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi, proviseur. Vous êtes fils d'agriculteur et vous avez enseigné à une époque dans un lycée agricole. C'est pour ça que ce thème-là, bien sûr, vous intéresse. Alors, tous les trois, pour échanger avec vous, vous répondre, je vous présente tout de suite Monsieur Jean-Marc Chollet, journaliste à la rédaction nationale. Bonjour. Bonsoir Jean-Marc, vraiment le grand spécialiste de tout ce qui touche l'agriculture. À côté de lui, Séverine Breton, de la rédaction de France 3 Rennes. Dieu sait si l'ouest de la France a été au cœur de l'actualité depuis le mois de septembre avec la crise des éleveurs. Vous l'avez suivi, vous êtes ici aussi pour nous en parler. Excusez-moi. Et puis Roger Le Gouen, enseignant-chercheur en sciences sociales à l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Vous êtes titulaire aussi d'une chaire d'enseignement et de recherche sur les mutations agricoles. Alors tout de suite, après cette présentation, ça me permettra de boire un petit coup d'eau pour retrouver ma voix. On va découvrir le reportage et l'enquête de Sophie Néni. Vous savez, au rythme des crises et au rythme de l'évolution du monde agricole, la résonance qu'offrent les médias est plus ou moins bien perçue, notamment par les agriculteurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les réseaux sociaux changent la donne et que certains prennent en main leur propre communication. L'enquête de Sophie Néni. On va tous arrêter, on va tous faire dépôt de bilan. Des cours qui s'effondrent, crise du porc, crise du lait, crise de l'élevage, devant l'impossibilité de rembourser les traites et de vivre tout simplement de leur travail, les agriculteurs crient leur désespoir. Dans les médias, les images de leur colère défilent en boucle, mais ces crises à répétition n'ont pas toujours existé. En France, en 1954, c'était l'abondance. Et pour écouler les stocks, Pierre Mendès France, alors président du Conseil, organise la distribution du lait dans les cabarets parisiens et les écoles. Une campagne de communication sous l'œil goguenard de nos amis anglais. A new directive by French Premier Mendès France means that the country's school children are compelled to drink milk. Mendès France, a great milk drinker himself, hopes to curb licensing hours and to raise the tax on drinks by about a fifth.
Mais le bon temps où l'agriculteur se sent utile, où il a la lourde charge de nourrir la France d'après-guerre, ne durera pas. Dans les années 60, les journalistes évoquent le mal-être paysan. Ce que nous avons voulu traiter, c'est pas tellement la violence que les raisons de cette violence, les motifs de cette violence. Et venez avec nous sur la route le 2 octobre pour manifester votre mécontentement. Nous ne voulons pas crever. Le slogan des manifestants du 2 octobre était d'abord économique. Mais il exprimait aussi une très vieille rancune. Laurent, responsable syndical des Landes pour le Comité national des jeunes agriculteurs, nous l'explique. Il nous paraît là qu'il y a une anomalie, on n'arrive pas à s'intégrer dans la société qui nous environne. On est, nous, un cas à part, les paysans. Ce monde paysan, Joël Magne le connaît bien puisqu'il en est issu. Devenu professeur au lycée agricole de Clermont-Ferrand, il a suivi de très près toutes les crises et plus particulièrement comment les médias les ont relatées. Chaque fois qu'il y a eu une crise, les médias l'ont traité à charge des agriculteurs. Rappelez-vous la vache folle là qu'on voyait tous les soirs aux 20h en train de déraper, toute crottée, etc. Et donc là, les agriculteurs en ont pris plein la figure. Quand il y a eu ces crises-là, les médias n'ont pas pris de recul pour moi. Elles ont traité ça de façon brute. De décennie en décennie, les agriculteurs sont montrés du doigt. Ils incarnent tous les maux d'empoisonneurs-pollueurs à assister. C'est l'arrivée du bio et des circuits courts qui changent la perception du grand public. Une perception désormais relayée par les médias. Sur son site internet, France 3 Auvergne a choisi de nous donner les clés pour mieux comprendre ce que vivent les éleveurs. Donc oui, il y a de la photographie, il y a de la photo, il y a de la vidéo. Voilà, c'est quelque chose qui est assez simple finalement dans sa présentation et qui, à notre sens, résume assez bien en fait ce qu'on a vécu et vu. L'objectif est clair, aller plus loin que le simple reportage télé, revenir à plus de proximité et de décryptage. J'ai choisi ce métier parce que je l'aime, mais j'aime pas le métier qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis pas un chasseur de primes. Les aides, ils les prennent parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils peuvent s'en passer si on accorde demain des prix raisonnables et qui leur permettent, eux, de faire vivre leur exploitation. Les aides, ils n'en veulent pas. Et pour être certain que les médias ne travestissent pas leur quotidien, certains agriculteurs ont décidé de prendre en main leur communication. Patricia Fressac est éleveuse de Salaire dans le Cantal. 2 fois par jour, elle se rend à l'étable pour traire ses vaches et partager sa passion avec les internautes. Dans quelle émission on voit les femmes du monde agricole? C'est rare quand même. On voit plutôt les hommes sur le devant de la scène que les femmes. Je défends sur les réseaux sociaux mon travail. Je le montre comme il doit être montré, c'est-à-dire la réalité. C'est une autre manière de communiquer. Je trouve qu'elle a pris des proportions énormes quand même. Les gens s'intéressent. Sa page compte aujourd'hui plus de 7000 abonnés. De retour à la maison, elle publie ses photos et écrit ses impressions du moment, ce qu'elle aime, ce qui l'énerve. Quand on regarde la télévision, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On nous montre des super tracteurs, des gens qui traitent avec des super robots de traite, parce qu'il faut produire. Seulement quand on est en crise comme ça, où le litre de lait nous est payé 27 centimes, pour payer des annuités sur un robot de traite qui est à plus de 150 000 euros, oui, quand je vois ça à la télévision, oui, c'est vrai que ça me fait râler. Ouais. Aujourd'hui, médias et agriculture font plutôt bon ménage. Si dans les années 90, l'hostilité envers les éleveurs et producteurs de lait était bien réelle, depuis 10 ans, ils ont le soutien massif des Français. Encore aujourd'hui, 84% jugent leur mouvement justifié. Voilà, ça c'est le résultat du sondage IFOP Ouest France qui a été publié le 27 février. Et qui a été réalisé entre le 22 et le 24 février, donc après des actions qui ont été des actions significatives de la part d'un certain nombre d'éleveurs en colère. Moi, je vais d'abord vous demander à chacun, quel est vous le regard que vous portez et votre ressenti sur la façon dont nous, médias, nous parlons de cette situation très difficile aujourd'hui, qui est celle de la crise de l'élevage que vous vivez, vous, au quotidien, Franck. Moi, j'y verrai deux réponses. Une réponse en premier lieu sur les reportages de la crise et de l'agriculture en général, qui est assez réaliste de la situation actuelle. Et par contre, quand on a des reportages qui sont un peu orientés avec des côtés écologistes, viande et puis pesticides, on a quand même souvent des reportages avec des instructions à charge.
et qui ne sont pas obligatoirement justes et justifiées. Et ce qui me dérange en plus, c'est que la télévision, c'est un outil de communication, d'information et de culture. Et quand j'ai un sujet que je connais et que je m'aperçois qu'il y a des erreurs, j'ai toujours l'impression que les sujets à côté que je ne connais pas, qui sont là pour m'informer, ne sont pas obligatoirement la vérité vraie parce que, je dis, c'est peut-être un petit peu orienté. Merci Franck. Et puis on aura l'occasion d'aller un petit peu plus loin. Mélanie, votre regard à vous, je sais que montrer ce que vous faites, c'est quelque chose qui pour vous est important. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'au niveau des médias, je pense que c'est quand même difficile aussi pour eux parce qu'en fait, il n'y a pas une forme d'agriculture, mais il y en a de nombreuses en France. On a dans un même système, par exemple, nous on fait de la polyculture élevage, il peut y avoir des systèmes très différents d'une ferme à l'autre et dans une même région. Donc c'est vrai que pour les médias, je pense que c'est aussi difficile de retracer tout ça. Mais malgré tout, voilà, on a aussi parfois une mauvaise image. Enfin, c'est vrai que par exemple là, au niveau de la crise, on va tout de suite voir toutes les manifestations et tout ça. Et c'est vrai que le reste de l'année, on ne va pas forcément continuer à en parler. Et du coup, c'est vrai que les images qu'on voit là, ça peut donner une mauvaise image de l'agriculture et des agriculteurs à un public qui ne connaît pas forcément ce domaine. C'est pour ça d'ailleurs, pour montrer ce que vous faites, vous avez accepté de participer à un web documentaire qu'on peut voir d'ailleurs sur le site de France 3 Auvergne. Oui, tout à fait. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on vous a vu. Tout à fait. Ça permet de communiquer autrement et de montrer ce que nous on fait, la manière dont on le fait à un public qui est parfois déconnecté du milieu agricole et qui ne voit plus exactement la réalité de ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Gérard Devy, à la fin du reportage, Sophie Néni disait depuis quelque temps, médias et agriculteurs font plutôt bon ménage. C'est votre sentiment? Ça s'améliore ou pas? Oui, peut-être, mais moi je partirais d'un constat qui est aussi un regret, c'est que finalement on a parlé du mal-être et du malaise des agriculteurs uniquement lorsque la crise a été particulièrement aiguë. Et je dirais que ça s'adresse presque autant au monde politique qu'au monde médiatique. Il me semble que si on faisait ce qu'on fait ou qu'on essaye de faire dans le domaine de la santé, à savoir on prend en amont de la crise pour essayer et de soigner, ça c'est pour le politique, et d'expliquer, ça c'est pour le médiatique, ça serait pas plus mal. Alors le résultat, moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'au départ on a mis beaucoup l'accent sur les manifestations un peu violentes, qu'on peut tous regretter, mais c'est comme ça que c'est parti. J'ai l'impression que depuis quelques jours, quelques semaines peut-être, on va un peu plus au fond du sujet, qu'on n'a pas peut-être su traiter beaucoup en amont de la crise, parce que le mal-être et le malaise des agriculteurs, il ne date pas de 2015 ou de 2016. Hein. Alors, je vais demander, moi, très rapidement à Séverine et à Jean-Marc de nous dire, en effet, ce à quoi on est confronté. Qu'est-ce qui fait que c'est pas évident de parler de cette crise actuelle et puis on reviendra sur des questions plus précises. Séverine, vous la suivez, vous, depuis plusieurs semaines, puisque vraiment, c'est très, très tendu dans toute la Bretagne. Alors, moi je dirais que quasiment la crise du porc on suit depuis 2007, parce que depuis 2007 il y a eu une flambée des cours des matières premières. Alors c'est vrai qu'on n'en parlait pas de la même façon et que ça n'avait pas forcément le même écho, mais chez nous à France 3 Bretagne, quand les éleveurs ont commencé à tirer dur, parce que c'est ça qu'ils nous disent en permanence, que pour eux c'est très dur, que les prix ont commencé à dégringoler, et nous on est... l'élevage en Bretagne c'est 60 000 personnes et c'est encore un peu plus dans l'agroalimentaire, donc ça fait 110 000 personnes qui travaillent directement, qui sont en lien. Donc nous, France 3, on y est pas toutes les semaines au marché aux porcs, mais on suit, on y est, on donne les cours, on les suit, on travaille avec eux et on essaye d'aller dans les élevages. Alors après, une des difficultés, c'est que effectivement, une fois qu'on a dit que les aliments des porcs coûtaient cher et que les éleveurs s'en sortaient pas, et si on le dit 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, au bout d'un moment, on se répète, la crise elle continue et nous on ne sait plus comment le dire. Et les éleveurs non plus d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment ils sortent dans la rue et que nous on va aussi les filmer dans la rue. Voilà, et puis on va aussi dans la rue pour justement sensibiliser et faire parler. Donc c'est là où tout ça est très complexe. Jean-Marc. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à s'intéresser
aux agriculteurs quand il y a des manifestations. C'est vrai qu'on cherche également un petit peu le sensationnalisme, enfin dirais-je des actions qui sont spectaculaires. Maintenant, je pense que sur cette crise qui dure depuis l'été dernier, ça fait plus de bientôt 6 mois, je pense qu'on essaye d'aller d'expliquer un petit peu les raisons profondes, de comprendre que ce soit l'aspect européen, l'aspect compétitivité, perte de compétitivité de l'agriculture française. Et je pense également, c'est vrai qu'il y a une certaine empathie à la fois du public et presque, je dirais, des journalistes malgré tout pour le monde agricole qui globalement nous reçoit plutôt bien. Si on réfléchit par rapport aux autres secteurs économiques de ce pays, on rentre plus facilement dans une exploitation agricole que l'on rentre dans une usine d'automobile ou simplement dans une grande surface. Je pense que dans 20 ans, si on se disait comment vivaient les caissières d'une grande surface, il n'y aura pas de portrait puisqu'on ne peut pas y aller. En revanche, si on veut faire le portrait d'une productrice de lait, d'un producteur de viande bovine, ça, on arrive à le faire. Maintenant, il est vrai qu'il y a certains aspects des choses qui sont compliqués à expliquer. Surtout qu'on travaille souvent sur des formats qui sont assez courts, 2 minutes. On a ce qu'on appelle un angle, c'est-à-dire une petite histoire, et en 2 minutes, on est obligé de cibler. Et là, effectivement, on taille, on n'est pas on est trop précis peut-être pour être complet. Une question où, justement, qu'est-ce qu'il faudrait dire pour faire comprendre cette crise? On dit qu'un litre de lait, aujourd'hui, c'est moins cher qu'une cigarette. Oui, c'est quand on regarde notre prix de nos produits, quand on regarde nos charges, quand on fait intervenir un réparateur de machine ou quelque chose, on se dit non mais aujourd'hui il nous faut de plus en plus de litres de lait pour payer la même chose par rapport à il y a 10, 15 ans, 20 ans. Il ne faut pas oublier qu'en 25 ans, nos produits agricoles, ils ont pris 0. Donc on les vend le même prix qu'il y a 25 ans. Et on oublie de dire qu'on fait travailler une grosse partie de l'économie. En 20 ans, il y a des chiffres qui sont sortis, on a perdu la moitié des agriculteurs. Mais en même temps, on a perdu la moitié du revenu agricole. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un agriculteur disparaît, son revenu, il est perdu. Mais un agriculteur, il fait vivre un certain nombre de personnes à côté de lui. Et donc, c'est l'économie générale qui perd à chaque fois. C'est quand même un petit peu dommage, quoi. Et moi, mon impression personnelle, c'est que nos politiques, ils nous laissent un peu tomber. Alors, il y a eu l'an dernier, je crois, 22 000 exploitations qui ont fermé. Il y en a par contre un certain nombre qui ont ouvert, 13 000. Il y en a 8 400 de jeunes agriculteurs dont vous faites partie. Qu'est-ce qui fait que malgré cette crise, vous avez eu, vous, envie de vivre cette aventure ? Après, je pense que quand on s'installe, de toute façon, il y a avant tout la passion qui est là. Sinon, c'est un métier de toute façon sans passion. Je pense qu'on ne peut pas le faire ou en tout cas, ça ne dure pas longtemps. Après, nous, dans notre cas personnel, il y a aussi le fait qu'on soit dans une filière un petit peu à part, puisque nous, on est en agriculture biologique, donc notre lait est un peu mieux valorisé. Et on a aussi choisi la diversification de nos activités et de la vente en circuit court. Et c'est vrai que ça nous fait un peu un espoir, puisque aujourd'hui, c'est quand même... Les gens reviennent un peu vers tout ça et ça permet de mieux valoriser notre produit et ça permet aussi de communiquer directement en direct avec nos clients. Et donc là, on est dans le vrai, quoi. C'est nous qui produisons le produit et on va directement le vendre aux clients et ça, voilà. Mais on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de reportages aujourd'hui qui sont faits et qui montrent en effet cette diversité, l'importance du circuit court, du bio. Est-ce que vous avez, Gérard, une question à poser? Et puis je passerai la parole à Roger après. Je ne sais pas si c'est une question, mais simplement, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le traitement médiatique de la crise, en réalité, j'ai parlé de la presse en général, comme on parle de l'agriculture en général, alors qu'on sait très bien que les deux sont très diversifiés. Alors, on est à France 3. France 3 a l'avantage sur beaucoup de chaînes et beaucoup de médias d'avoir un réseau régional et d'être dans et la donc proximité. De coller au plus près au terrain. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager des émissions, alors si ce n'est pas le journal télévisé, ça pourrait être des magazines, qui traitent au fond et beaucoup plus en profondeur des difficultés des agriculteurs qui ont été évoquées clairement là maintenant, y compris sur le thème de la gestion, parce qu'il y a une crise financière chez les agriculteurs. Ils n'arrivent plus à boucler, à joindre les deux bouts, comme on dit. C'est-à-dire il y a des recettes et des dépenses, et savoir
qu'est-ce qui grève le budget de l'agriculture ou qu'est-ce qui manque. Alors bien, j'ai bien compris le juste prix, et puis de relier ce juste prix à l'ensemble du problème européen et mondial, parce que c'est pas facile. Hein. Alors, avant d'essayer d'y répondre, moi, je voudrais passer la parole à Roger Le Gouen. Justement, ça a toujours été un petit peu compliqué entre les médias et les agriculteurs, parfois avec un sentiment qu'ils n'étaient pas forcément assez aimés à une époque, et qu'il y a aussi aujourd'hui une envie de la part des téléspectateurs, on le constate, d'en savoir plus et puis de sauver cette agriculture. Alors peut-être qu'il faut commencer par dire ce que les agriculteurs ressentent par rapport aux médias. Les agriculteurs se sentent souvent stigmatisés. Ils ont l'impression qu'on critique non seulement le déroulement de leur activité, mais même son but, sa valeur. Et aujourd'hui, s'ajoute à cela le sentiment d'une menace à long terme qui renvoie en fait aux transformations de la politique de l'agriculture et du fonctionnement des marchés. Et je dirais que le problème face auquel les agriculteurs se situent aujourd'hui, c'est celui d'une histoire qui n'est plus positive. C'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux, finalement, des perspectives d'adaptation ou de restructuration, de danger extrême, de risque. Et comment sortir de cela? Alors, les médias, je crois, ont bien rendu compte de la menace de ce métier à partir de ce que les agriculteurs en disent, même si on donne la parole surtout aux agriculteurs révoltés, finalement, à ceux qui vont s'opposer à un certain nombre de réalités. Et les agriculteurs, comme vous l'avez dit, relèvent de comportements qui sont beaucoup plus variés. Mais ce que je voudrais dire en deuxième partie, c'est que on est aujourd'hui face à un paradoxe dans les médias et dans l'opinion publique. Les agriculteurs, on l'a vu encore hier avec l'enquête du grand journal français Ouest France, que l'image des agriculteurs est très positive. Hein. Les agriculteurs font partie des 4-5 métiers les plus valorisés dans la société. Par contre, l'image de l'agriculture est de plus en plus critiquée et soumise de plus en plus donc à des débats et même à des procès à certains moments. Ce que disait d'ailleurs Franck en début d'émission, voilà. Et ce décalage, les problèmes d'environnement par exemple, de santé, de risques alimentaires, etc. Et ce décalage est pour partie le produit d'une histoire. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'agriculture a communiqué à l'intérieur d'elle-même et elle a été finalement parlée, elle a été communiquée par d'autres. Hein. La grande distribution, les industriels de l'agroalimentaire et même les médias. Et depuis quelques années, les agriculteurs sont au contact beaucoup plus finalement des points de vue des consommateurs, et du coup, on les voit essayer de changer cette situation, en sachant que les médias, eux, vont mettre en avant quoi? L'agriculture biologique avant tout, c'est-à-dire un certain nombre de réponses qui sont partielles, et qui se présentent pour communiquer différemment. Je crois que ce sont surtout des agricultrices, on l'a vu dans le film, mais on le voit aussi dans notre table ronde. Et je voudrais terminer en disant que je vais passer par rapport à l'avenir, l'enjeu me semble être de passer d'une représentation de l'agriculture en termes de concentration, d'exploitation agricole de plus en plus grande pour faire face à des pertes de revenus et de prix, de passer à une conception de l'agriculture où on va rechercher la valeur économique, mais aussi la valeur de communication de l'agriculture. Et pour ça, il faut s'organiser en termes de filière, gérer les exploitations et concevoir le métier d'une façon différente. Voilà, très rapidement, c'est ce qui rend le travail tellement complexe. Et puis il y a une sensibilité en effet auprès des consommateurs, parce qu'il faut aussi qu'ils soient logiques avec eux-mêmes dans leur démarche. Séverine, Jean-Marc? Souvent, quand on parle avec les agriculteurs sur le terrain qui nous interpellent là-dessus, on fait le même parallèle un peu qu'avec la télévision. C'est-à-dire que quand on discute avec les gens, ils veulent tous à la télé des émissions super intelligentes avec regarder de l'opéra à la télévision. Et puis on regarde après dans les enquêtes d'opinion ce qu'ils ont effectivement allumé sur leur poste. Et on a l'impression que vous, les éleveurs, c'est un peu pareil. Les gens vous disent tous qu'ils veulent, nous disent tous qu'ils veulent du bio, qu'ils veulent des bons produits. Et puis derrière, dans les caddies, dans les grandes surfaces, ils achètent pas forcément ce qu'ils disent. Donc les gens sont un peu schizophrènes avec nous comme avec vous. Et voilà, nous on... Vous avez un dernier mot, Franck, et puis allez-y. Vous avez entièrement raison. En fait, entre les paroles et les actes, il y a un grand fossé.
Voilà, on va revenir sur ces paroles, on va revenir sur ces actes, puisque il y a une deuxième partie dans cette émission que vous pourrez suivre sur le blog, et on va revenir aussi à travers un certain nombre d'exemples sur cette diversité de l'agriculture aujourd'hui et sur ses difficultés. Merci à vous. On se retrouvera pour tous ceux qui le souhaitent sur le site de votre télé, vous, pour cette deuxième partie de l'émission. Un merci bien sûr à toute l'équipe de France 3 Rennes et de la filière production qui a assuré cette émission et qui assure toutes les émissions durant ce salon. Un petit merci aussi à Madame Élodie Gosselin, elle y tenait beaucoup. Et puis on se retrouve nous le mois prochain. Visitez bien pour tous ceux qui sont là le salon de l'agriculture. Merci de nous avoir accompagnés et on se retrouvera sur Internet et le mois prochain. Au revoir, bonne nuit.